Ah, l'hôtellerie-restauration, un secteur où la passion est censée rimer avec vocation, où la fierté du service client devrait suffire à remplir les cœurs et les poches. Mais voilà, derrière les sourires en salle et les fourneaux bouillonnants, il y a des histoires d'horreur dignes des meilleurs thrillers. Imaginez la scène, c'est le coup de feu en cuisine. Un jeune commis s'affaire à préparer des œufs mollets. Il est dans son coin, minutieux, un peu stressé. Mais voilà, catastrophe. Un oubli de 20 secondes, un rien, une poussière de temps, et ses œufs sont légèrement surcuits. Et pour cette faute impardonnable, le chef, rouge de rage, les bouillante légèrement en renversant volontairement une cuillère d'eau brûlante sur son bras. Comme pour dire « Tu vois, ici 20 secondes, c'est vital ». Et ça ne s'arrête pas là. Un autre jour, ce sera un soufflet sur la tête, juste parce que le sel n'était pas assez finement réparti dans la sauce. On pourrait croire que la cuisine est le seul champ de bataille de l'hôtellerie-restauration, mais il n'en est rien. En salle, l'ambiance n'est pas plus tendre. Prenons l'exemple de cette serveuse qui se fait littéralement piquer les fesses avec une fourchette parce qu'elle n'a pas remarqué qu'une nappe était décalée d'1 millimètre. Oui, 1 millimètre. Cette fourchette-là n'est pas seulement un outil, c'est une arme d'intimidation. Un rappel que le perfectionnisme ne tolère pas l'erreur humaine. Et que dire des serveurs qui doivent encaisser non seulement les remarques cinglantes des clients, mais aussi les réflexions humiliantes de la part des supérieurs, souvent devant tout le monde, histoire de bien montrer qui est le patron. En pâtisserie, l'histoire est tout aussi amère. Il y a cet apprenti de 50 kilos, fraîchement débarqué dans le métier, passionné par la boulange. Un jour, elle oublie un pain dans le four pendant, allez, 30 secondes de trop. Que se passe-t-il? Le boulanger, un colosse de 90 kilos, lui hurle dessus, la menace de l'étouffer dans la farine. Il la rabaisse en public, répétant qu'elle ne vaut rien, qu'elle ferait mieux de retourner chez elle. Ce n'est plus une erreur, c'est un crime de lèse-majesté. Les histoires s'accumulent, et le refrain est toujours le même. On accuse les employés de ne pas avoir la passion, d'être des fainéants, de ne pas vouloir souffrir pour le métier. Mais qui a décrété que cette passion devait s'accompagner d'humiliation, de menaces et de conditions de travail dignes du Moyen-Âge? Ces comportements toxiques poussent les jeunes talents à abandonner, les vocations à se flétrir, et les restaurants à rester désespérément en sous-effectif. Et parlons-en, des conditions de travail. 41 heures, payées une misère, sans week-end, des heures supplémentaires non rémunérées, des congés annulés à la dernière minute parce que le patron compte sur toi. Le droit de refuser? Inimaginable, c'est bien connu. Si t'es pas content, il y en a d'autres qui attendent, sauf que non en fait. Les rangs sont vides, et pour cause. Qui accepterait d'être traité comme un esclave sous prétexte de faire ses preuves? Qui peut endurer, jour après jour, ce cocktail de maltraitance et d'absurdité? Les exemples réels ne manquent pas. Ce pâtissier étoilé qui, pendant des années, lançait des ustensiles de cuisine sur ses commis si la ganache n'avait pas la texture parfaite. Ce chef cuisinier qui cassait les assiettes au sol quand le dressage ne lui plaisait pas, forçant les employés à tout recommencer, à la chaîne, dans la terreur de faire la moindre faute. Cette gérante qui interdisait aux serveuses de prendre une pause ou de boire de l'eau, même par 35 degrés en terrasse, sous peine de se faire renvoyer. Ces boulangeries, où les apprentis commencent à 3 heures du matin, finissent à 16 heures, et enchaînent le lendemain sans un merci, juste pour le privilège d'apprendre le métier. La morale de cette histoire? Arrêtez d'accuser les employés de manque de passion ou de fainéantise. Quand le secteur se vide de ses talents, que plus personne ne veut enfiler un tablier, peut-être faut-il se poser la vraie question. Est-ce vraiment un problème de vocation? Ou bien un problème d'attitude? La passion ne peut pas survivre dans la terreur et le mépris. Alors, chers restaurateurs, boulangers, chefs de cuisine, respectez les gens, payez-les décemment, et peut-être que la relève reviendra. Parce que la passion, ça s'entretient. Ça se cultive dans le respect et non dans la violence.